une petite touche de bonne humeur. Voilà. Avec un top 10 des événements les plus fous de la saga finale de OP. C'est une théorie, aucune idée. Let's go. Bat son plein. One Piece est entré dans une course effrénée vers le titre de roi des mangas. Et les moments qu'Oda a prévus depuis plus de 25 ans sont bien là. Alors oui Nakama, ici ce sera full spoil. Donc fais bien attention à toi. Car entre la destruction des grands supernovas, le chemin vers la dernière des îles qui est presque découvert, et l'arrivée du mal absolu, rien... L'horrible Mid, qui est le fils de Im. Masterclass, hein. Si vous vous demandez qui est Mid, eh bien c'est le fils de Im. Ne va plus. On hurle à chaque chapitre. Et pour tout se remettre en tête pour la pause d'Oda, le moment est parfaitement choisi pour ce top 10 des moments les plus fous de l'arc Egghead. Allez, c'est parti. Numéro 10, le nouvel empereur. Les Yonko, c'est de l'histoire. Ah, c'est bien. On va un petit peu revenir dans le passé avec les meilleurs événements qu'on a eu l'année dernière. Ancienne. Ces monstres jadis comparables à des dieux ont subi de grandes défaites. D'abord écaillés, leur dorure n'a pas fait long feu face aux attaques de Luffy et des autres supernovas. L'alliance Big Mom Kaido, soi-disant invulnérable, n'aura subi que des défaites. Et le nom des Rocks sera oublié avec eux. Mais vous savez très bien ce que l'on dit, le roi est mort, vive le roi. Et bien ici, on vous dit, le Yonko est mort. Attends un petit peu que Xebec revienne. Attends un peu que Xebec revienne mettre des claques. Moi, je vous le dis les gars, ceux qui vous disent actuellement que Xebec va pas revenir parce que ce serait nul et tout, ce sera les premiers. T'auras une fin de chapitre, t'auras un mec avec des cheveux rouges, avec un gros sourire, et avec, je sais pas, il aura quoi dans sa main droite, je sais pas, il aura quoi dans sa main gauche. Mais quand ils verront ce patron, ils vont tous retourner leur veste ou dire c'était évident et ce sera masterclass. Je vous le dis parce que c'est toujours comme ça. Préparez-vous. Je sais pas ce qu'il va faire Xebec, mais il va te faire une action. Même moi, ça fait des années que j'annonce son retour, même moi, je serai choqué. Donc je sais pas ce qu'il va faire, mais ça va être sale. Eh bien, vive le Yonko. Le gouvernement n'a pas tardé à désigner 2 autres de cette classe, 2 autres de ce rang. Le premier, c'est ce cher Luffy. Mais là, il n'y a aucune surprise, ça c'est certain. Mais le second, c'est l'incroyable Baggy le clown. L'homme le plus fort de Grand Line. Celui qui peut détruire l'ensemble en un seul geste. Et bien sûr que non, c'est absolument pas vrai. Mais il a juste eu énormément de chance. Crocodile, son sauveur, a mis en place une organisation qui offre des récompenses pour la tête des marines. La fameuse Cross Guild, ce qui a bouleversé le monde entier. Il a même réussi à rallier Mihawk avec lui. Et à la tête de cette affiche... Incroyable, hein. Elle est là la star. On pourrait tous penser que c'est Baggy qui commande l'ensemble, même si ce n'est A. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que le monde de OP, dont les hauts gradés de la marine, ils ont vu ça. Ils se sont dit, oui, puis c'est possible. Vous voyez, ils ne se sont pas posé de questions. À aucun moment, ils se sont dit, non, c'est bizarre, parce que le commandant, il est plus fort que Shanks. Vous voyez? Et à aucun moment, ils se posent une question et ils se disent, non... Vous voyez, là tu mets Shanks. Mais la marine, c'est même pas qu'ils se posent des questions, c'est qu'ils disent, ils rigolent en fait. Ils disent non, Shanks troll. Vous voyez, si là tu mets Shanks. Mais le monde rigole. Tout le monde se dit c'est une blague, c'est un prank. Voilà, c'est un prank de Shanks. Mais là, c'est l'horrible Mid. Ils se sont dit quoi, oui? Pourquoi pas? De Shichibukai, commandant de Baggy, pourquoi pas? Absolument pas le cas. Alors forcément, c'est lui qui était le nommé Yonko. Et c'est certainement un choc sans précédent dans One Piece, que ces deux-là n'ont absolument pas apprécié. Numéro 9, l'allié. Aokiji le marine, c'est... Ah, regarde-moi ça, c'est triste, hein. L'histoire est triste, hein. À l'époque, il était là en mode, wow, Garp, vous êtes trop fort. Vous avez dit non au poste d'amiral et tout. Oh, pour qu'au final, maintenant, ils combattent sur la ruche. Hein. Eh ouais. Toujours... D'ailleurs, c'est drôle, hein. Parce que là, il lui a dit non, trop fort, t'as refusé tout, alors que lui, il est devenu amiral. C'est ça qui est fou. Genre, il lui dit waouh, vous êtes vraiment trop. Et lui, il est devenu amiral. C'est incroyable, hein. Voilà. préoccupé des autres, de C'est l'équipe. lui le vrai patron, hein. Celui qui s'est entraîné pour battre dans Shinjao, c'est pas lui, c'est lui, hein. C'est lui le patron, hein. C'est lui qui a battu Shinjao, hein. C'est pas lui, hein. De ce Dans monde, Shinjao Prime, les gars, il avait des cheveux noirs, hein. et surtout de la survie des gens qui le méritaient. Une barbe noire, pardon, il avait pas de cheveux, tu aurais été chauve, lui. Les gentils. Il a toujours trouvé un moyen de se dérober à ses obligations, et ce, depuis Ohara. Mais lorsque son collègue Akainu a été pressenti pour devenir amiral en chef, il n'a pas voulu laisser faire. Lui aussi était en liste, et ils n'ont pas lâché l'affaire, ce qui a conduit à l'incident de Punk Hazard. Et au final, on a la défaite du plus gentil. Fini Aokiji, et bienvenue Kuzan. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'il trouvera celui qui sera son capitaine, et qui veillera en lui de vieux souvenirs grâce Non, moi je dis, Kuzan, même si maintenant il est avec nous, il a eu le traitement qu'il mérite contre Akainu, hein. Faut être honnête, hein. Il a voulu devenir amiral, il a voulu servir bêtement et aveuglément cette institution de merde. Il a eu le traitement qu'il mérite. Il a dû... Ils l'ont chassé, enfin, chassé, il est parti. Mais bon, c'est parce que Akainu lui a chié dessus. Mais il a eu le traitement qu'il mérite, hein, c'est ça. Fallait pas être avec eux. des paroles incroyables. Ouais, maintenant il est avec Barbe Noire, la vie est belle. Vous voyez ?
parole en parlant des rêves. Et oui, Kuzan est bien le 10e commandant de la flotte de Barbe Noire. 8. La défaite. La fin de Wano a permis à de jeunes pirates de montrer au monde leur véritable puissance, de montrer au monde que les supernovas n'étaient pas de grands et éternels perdants, pas comme nombre de pirates des générations précédentes, mais ils étaient bien des vainqueurs. Et la prime de Luffy, de Law et de Kid après les événements en témoigne largement, même si leur fierté, elle ne fut que de coups. 3 milliards, hein. Si on m'avait dit un jour que l'horrible Trafalgar Law aurait une prime de 3 milliards, Courte durée. À sa sortie de Wano, sans avoir été nommé Yonko, un homme attendait Law sur le chemin qu'il avait choisi. Un homme qui était 100 fois ni loi, le seul et unique Barbe Noire. il est vraiment trop fort Barbe Noire. Barbe Noire, on peut lui trouver tous les défauts du monde, mais il est vraiment... Non, pas trop fort, il est vraiment trop fou. Le mec, il a attendu comme un rat qu'un gagnant d'Onigashima vienne. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Il a vraiment eu de la chance de pas être tombé sur Luffy. Je le répéterai jamais assez. Hein. Il a vraiment eu de la chance. Oui, une bonne partie de son équipage Il serait tombé sur Luffy Gear 5, Zoro Akidewa, Sanji, le nouveau Limit Cyborg de fou là. Il se serait pris des coups dans le crâne. C'est pas Burgess qui l'aurait aidé. Hein. C'est pas Burgess qui aurait fait quoi que ce soit contre Sanji. Hein. sont attaqués au Supernova pour lui prendre ses poneglyphes. Et même si une grande partie de son équipage a résisté, à la fin, il s'est fait battre à plate couture. Il allait mourir et son fruit allait être dérobé. Jusqu'au moment où Beppo a pris sa petite forme sous longue et a sauvé son capitaine. Trop Tout ça fort, dans une Beppo. scène de chaos ultra épique. Beppo lui a mis une claque, il a récupéré l'eau et il est parti. Où le sous-marin de l'eau sera totalement détruit. Numéro 7, l'arrivée. Le gouvernement décide, la marine exécute. Ça a toujours été comme ça sur les mers. Et peu importe. Le gouvernement décide, la marine exécute. Voilà, et je dirais même, les Tenryubito décident, les amiraux exécutent. Et oui les amis, retour à la réalité, on n'est pas dans Akainu Peace, on est dans One Piece ici. Akainu n'est qu'un chien de Tenryubito, c'est comme ça. C'est pas le manga d'Akainu les gars. Ça a toujours été comme ça sur les mers, et peu importe la décision. Les réticences, elles ne sont jamais acceptées. Et l'exemple parfait, eh bien, c'est celui de la précédente Mais t'imagines, t'aurais l'équipage de Luffy contre l'équipage de Barbe Noire. Mais tu veux que ce soit simple, tu mets Luffy Gear 5 et Zoro Akidewa contre Barbe Poire. Comme ça, t'es sûr qu'il lui chie dessus. Voilà, t'es sûr. Sanji, il va fumer les autres. Burgess, tu rajoutes Jinbei, c'est fini. Hein. Terminé. Finito. Non, il a eu de la chance. Barbe Noire, après, il est tombé sur l'eau, le pauvre. L'eau, c'est quoi cet équipage? Au bout d'un moment, son second, il a dû prendre de la drogue pour l'aider. Il a dû prendre de la drogue, Beppo, de son dealer Chopper. Le moment où les rois ont décidé qu'un grand changement devait avoir lieu, la fin des Shichibukai, la fin de leur laisser-passer. Et c'est tout? Eh bien non, sûrement pas. Ils ont aussi fait une chose peu morale. Ils ont voulu tous les coffrer parce que ce sont tout simplement des pirates. Alors chacun d'eux se sont défendus comme des lions, surtout l'impératrice Boa Hancock, souveraine d'Amazon Lily. Et pour elle, qui a été envoyé pour l'arrêter? Eh bien Rayleigh en vrai, oui, il faut parler de Rayleigh là. Boa va presque tout se transformer en pierre avant l'arrivée d'un autre monstre. Un autre ancien Attention. Shichibukai, le seul et l'unique Barbe Noire. Il va se friter avec tout le monde sur place pour prendre le fruit de Boa Hancock. Hélas pour lui, une bonne partie de son équipage Allez, parle de Rayleigh là, par pitié. a mis hors service. Mais attendez un peu, car Voilà, regardez bien, écoutez, vous êtes prêts? il y a pire. Un Attention. autre individu va débarquer sur Rayleigh vieux place pour protéger Hancock. Masterclass. Le niveau intermédiaire n'existe pas. Réveillez-vous Mais les attendez mecs. un peu, car il y a pire. Un autre Réveillez-vous, individu va débarquer Rayleigh vieux. Le niveau intermédiaire n'existe pas. C'est qui lui? Un mec plus fort qu'un amiral, plus faible qu'un Yonko, c'est qui lui? Le niveau intermédiaire n'existe pas. Faut arrêter les mecs. Réveillez-vous, regardez-le. sur place pour protéger Hancock. C'est Trop Silver fort. Rayleigh, un homme qui va chasser Barbe Noire uniquement par sa présence, le forçant Incroyable. ainsi à négocier. Numéro 6, le mort. Dès le début de Il a même pas rigolé avec lui. Oh il dit. Il lui a dit quoi? Il a dit je t'aime pas. Vous vous rendez compte? À la limite tu me dis viens Rayleigh. Il vient, il dit ouais écoute on négocie, c'est compliqué, il y a la marine, il y a des renforts et tout. Non! Il a dit je t'aime pas! Il a dit je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, tu pues. Il a regardé Barbe Noire, il a dit écoute tu pues. Quand t'étais petit tu puais déjà, tu pues encore plus maintenant. Donc maintenant on fait quoi? Tu la libères et tu pars. Allez, je te permets de prendre Kobe si tu veux. Et bien Barbe Noire il a dit quoi? Il a dit oui. Il a dit oui. Vous voyez? C'est comme ça. Rayleigh vieux. Mais bon, niveau intermédiaire il n'existe pas. Hein. C'est l'horrible Aramaki qui a dégagé Barbe Noire, bien sûr. Bah oui, c'est Fujitora. Oui, bah oui. Fujitora, il est venu, il a dit, si tu pars pas, je t'envoie une météorite que Doflamingo a découpé sur Dressrosa.
Armaki lui a dit si tu pars pas, je t'envoie des lianes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme a créé un mystère sans pareil autour de lui. Un homme qui a sacrifié son bras alors que sa prime dépassait le milliard de berries. Un homme qui n'avait strictement rien à faire sur East Blue, mais tout à construire sur Grand Line. C'est Shanks le roux, le Yonko. Et durant des années, il est resté immobile. Il n'a jamais fait autre chose que de festoyer et de végéter. Par contre, il tenait vraiment beaucoup à l'équilibre du monde. Il prévoyait ses dangers et en informait les personnes. Incroyable, regardez. Là, bon, on a fait plus de 3 heures, on n'a quasiment pas parlé de Mid. Hein. Quasiment, je crois que j'ai mentionné son nom 2 fois. Donc s'il vous plaît, permettez-moi un petit écart. Là, t'as l'horrible Mid, t'as l'infâme Mid, t'as l'ignominie ambulante qui est Mid. Il vient sur le bateau, il parle d'un homme avec Newgate. Ça dérange personne. Genre l'horrible Mid, il rentre sur le Moby Dick, et là il y a juste qui dit « Oh, son escrime est toujours aussi formidable. » Tu peux être sérieux les mecs. Il a même arrêté Regardez-le. une grande guerre, mine de rien. Mais ce n'est que récemment qu'il a Je suis sûr, hein. ses dangers et en informé les personnes. Il a même Vous me croyez pas? arrêté une grande guerre. L'horrible Mid, il arrête Akainu l'enclenche. Vous me croyez pas? Il l'arrête, il parle avec lui, Akainu lui met un coup de fesse. Il lui met un coup de pied dans sa bouche. Boum, il lui pète les dents. Vous me croyez pas, je m'en fous. Il n'utilise même pas son fruit. Il lui met un coup de pied dans sa bouche, il lui pète les dents. Il lui pète les dents, un coup de pied, boum. Il dit, oh, t'es sérieux ou quoi? Shishibukai de merde. Je suis sûr. Mio qui lui aurait mis son épée noire là, il lui aurait mis un coup de pied, il aurait dit, oh, sale Shishibukai de merde. Qu'est-ce que tu fais? Allez, dégage de là. Repars avec tes semblables là. Va parler avec Moria et Pumba là. Sale chien. Guerre, mine de Eh rien. ouais les gars. Mais ce n'est que récemment qu'il a commencé à bouger. Il s'est rendu Il aurait dit, allez, donne ton épée maintenant. Allez hop, je vais la donner à mon manga. Il lui aurait pété les dents, il lui aurait donné les pommes au manga. Et tu mérites pas, casse-toi de là. au récupérant Dory. Il aurait raquetté son épée, je suis sûr que c'est vrai, il aurait raquetté, rien à foutre. Et comment raquette un goûter? Allez, donne ton épée. Et enfin, Sérieux, lui, il ou a quoi? protégé sa flotte, car un homme était venu pour tous les exterminer. Un Supernova enorgueilli par sa victoire face à Big Mom. C'est bien le seul et unique Kid. Accompagné de Killer, ils vont essayer de déchaîner l'effroi sur ces lieux sacrés, alors que Shanks verra toute la scène de son acquis. Alors seul, il le devancera, il se jettera dans la bataille, il se jettera sur l'ennemi, et il va le terrasser. Mais pas que lui. Nombre de membres de son équipage seront pris dans l'attaque. Et il va tous les mettre KO d'un seul coup, pour ensuite demander à... Je suis d'accord, mais comment expliquer la prime de Mio Kyler? On l'a déjà fait 1000 fois, frérot. C'est comme pour Kid, hein. Pour l'eau, comment expliquer la prime de Kid et l'eau? Chaque prime est différente. Comment expliquer Crocodile, 2 milliards 2 milliards Crocodile. Il a perdu sur la basta, le pauvre. 2 milliards. Mihawk, il avait une grosse prime de base. Parce que le frérot chasseur de marine, plus Cross Guild, t'as le cocktail, hein. Regarde Crocodile, le pauvre, il avait 80 millions. Il est passé à 2 milliards. Luffy, il a battu Cracker Katakuri à 1,5 milliard. Vous vous rendez compte? 1,5 milliard, il a battu Cracker Katakuri. Il a saccagé le territoire de Big Mom. Un Yonko. 1,5 milliard. Crocodile, 2 milliards. 2 milliards. Pour la marine, Baggy est supérieur en puissance à Mihawk, hein. Pour la marine, Baggy est son chef, hein. Deux alliés Et sa prime est au-dessus à Mihawk parce que de base sa prime était certainement énorme alors que Baggy il avait une toute petite prime. Et c'est cet acte monstrueux qui signe la fin de l'équipage de Kid. Numéro 5, les plus forts. Dans le futur, qui va régner sur les mers? Encore des Yonko? De simples pirates? La marine? Le gouvernement? De simples pirates, on dirait l'horrible Aramaki. Aramaki, il me fout, je pleure de rire. Aramaki, il a dit je peux pas perdre contre de simples commandants parce qu'ils étaient enfermés. Il se retrouvait devant un vice-commandant, Morlaix. Il s'est chié dessus. Je sais pas, moi, tu dis un simple commandant, là t'as un vice et il est tout seul. Vas-y. Ouais, il pouvait pas tout détruire. Il a pas tout détruit pour King et Queen. Bizarre. Chut. Eh bien non, en tout cas pas selon Vegapunk, car pour lui, ceux qui seront les plus forts, eh bien ce seront ses créations, les séraphins. C'est hors classe. Durant des années, le gouvernement a collecté des informations pour lui, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue génétique. Et il a eu accès à autant d'informations que de cobayes, dont un certain Kaido ou même des Lunaria. Alors forcément, lui, il a tout combiné avec... On dirait Kaido qui dit de simples Shibukai. Ouais, sauf que Kaido, début Wano, il a fumé Luffy qui venait de battre Katakuri, un premier commandant. Alors que l'horrible Paramaki, quand il est devant un mec concentré, donc Morlaix, c'est compliqué. Différence. D'autres sujets d'études avec les Shishibukai, et ça a donné les seuls et uniques séraphins, les guerriers les plus puissants des mers, des êtres capables d'affronter Barbe Noire sans mourir, l'horrible de combattre Barbe tous les Noire. membres des Mugiwara sans mal. Bon, en tout cas pour le moment, ce sont des êtres à qui on peut donner des clones de fruits du démon sous forme de sang vert. Sans compter que ce sont tous des enfants voués à grandir, à apprendre. N'empêche, le flex ultime, c'est Sanji qui se prend un coup du séraphin et qui bouge pas, bras croisés. Je vous promets, j'ai pas envie d'exagérer, mais c'est limite l'un des plus gros flex de OP.
Depuis le début, 25 ans d'œuvre. Je crois que c'est l'un des plus gros flex de OP. T'as le Séraphin qui tape, bras croisés et rigole. Flex de malade. Et certains tentent de chier sur Sanji. Vous ne méritez pas tant de masterclass, les mecs. Et a dominé le monde. Vous ne méritez pas tant de masterclass. Être le visage. De nombreux personnages sont délibérément cachés par Oda dès leur première apparition. Des personnages qui sont très importants et qui sont amenés à faire de très grandes choses. Et pour Vegapunk, c'est différent. Il est tellement secret qu'il n'est pas tout de suite apparu sous forme d'ombre, mais juste par des paroles et des on-dit. Il a été introduit par Kobe au chapitre 433. Oui, c'est assez loin. Puis sa silhouette au chapitre 684. Et enfin, il a fait son entrée en scène au chapitre 1061. Mais là, on apprend très vite que c'est un satellite. Une autre version de lui-même qu'il a créé pour avancer plus vite dans ses recherches. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Et lui, c'est le premier, l'originel, l'utilisateur du Brain Nomi, la fusion entre Einstein et Newton. Et franchement, c'est pas du tout une déception. Numéro 3, le champion. Le champion! C'est Garling, non? Les dragons célestes. Garling Fingerland! Fingerland. C'est son nouveau surnom, c'est Fingerland. Garling Fingerland, il est là! Sans tout genre. Depuis leur introduction, ils n'ont eu de Êtes-vous prêts, les gars? Le champion! Le vrai champion est là! Ce monde. Ces soi-disant descendants de Dieu peuvent... Il y a deux camps, les gars. Soit le camp du champion, soit le camp du héros. Le héros, il a eu besoin de Roger. Le champion, on sait pas. Montez dans le train, les mecs. réduire en esclavage n'importe qui. Ils peuvent tuer, dérober... Montez dans le train de Saint-Garling Figarland, les mecs. L'homme qui peut chier sur les amiraux. Si Kizaru tente un mauvais move, on lui envoie qui? On lui envoie Saint-Garling Figarland, les mecs. Avec son épée. N'importe quel crime est bon pour eux. L'un des seuls moments où ils ont eu peur pour leur vie, eh bien c'était à God Valley, lors de l'attaque de Shebeck et de son équipage. Qu'est-ce que tu racontes, Rin? Il est pas raciste, Saint-Garling Figarland. Qu'est-ce que tu racontes, Rin, encore? Je te promets, je vais te ban, Rin. Il est fou, lui. Il insulte Saint-Garling Figarland, t'es un malade. Mon corbeau, il a matrixé, le pauvre. Il dit raciste, c'est même pas pourquoi. T'es un fou furieux, toi. À deux doigts de me dire que les mecs du Gorosei, ils ont niveau Yonko. Oh, réveille-toi, Rin. Il s'est fait matrixer. Oh, dis-moi pourquoi. Et d'ailleurs, l'un des leurs était là. À la limite, tu viens, tu me dis tes arguments. Ok, donne-moi des vrais trucs. Il t'arrive, il emploie des mots comme ça. Des mots qui le dépassent totalement. Il sait même pas ce que ça signifie. Il dit oui, il est raciste. Moi, je suis pas raciste. Je comprends pas. Pourquoi tu le défends? L'horrible pin a encore frappé, hein. L'horrible pin. Leur champion incontesté. Et oui, on parle bien de Figaro. Il a tué un dragon céleste, le seul qui était pas raciste. C'est quoi ce raccourci là? C'est quoi ce raccourci? Donc il y a un écolo qui fait chier Nil. Nil il met une claque à l'écolo parce qu'il a fait chier. Donc Nil il est contre les écolos. C'est ça. C'est quoi ce raccourci de zinzin, Rin? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce raccourci de ouf? Donc l'horrible Donkey Crotte Miosgard, il a des chaussures rouges. Du coup quoi? Du coup il aime pas tous les mecs qui ont des chaussures rouges, Saint-Garling? Non, un petit peu de sérieux les mecs. Il est raciste, Saint-Garling Figarland. Pourquoi? Source, j'ai envie. Voilà, on dirait les mecs qui disent l'horrible midi niveau Yonko. Pourquoi? J'ai envie. Ah non, Rin. Je suis terriblement déçu, Rin. Attention, je vais enlever ton héritage. Hein. Ton héritage qui est infini par rapport à Sony. Garling, cet homme respecté de tous et qui peut faire l'impensable. Cet homme respecté et respectable. Et exécuter ses semblables. Oui. Il a crucifié Saint Miosgard. Voilà, ça me regardez-moi cette fraude là. Regardez-moi ça. Et qui peut faire l'impensable, juger et exécuter ses semblables. Il a crucifié... Voilà. Il faut éliminer cet homme qui a vécu bien trop longtemps. Saint Miosgard qui avait sauvé Shirahoshi. Regardez, mouche-toi déjà. Qu'est-ce que t'as, gros? Il a crucifié... Mouche-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ton étang, la présence de Saint-Garling Figarland, mec. Qu'on lui donne un mouchoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit peu de respect, t'es à côté de Saint-Garling, là. Saint Miosgard qui avait sauvé Shirahoshi. Et enfin, on apprend que c'est le chef des cavaliers divins, la plus énigmatique des forces armées du gouvernement. Numéro 2, le Di. Était un vivier de surprises pour ce monde, et l'une des plus grosses est celle qui a fait la couverture des journaux, la mort du roi Cobra. Cet homme si sage a voulu faire une chose qu'il n'était pas du tout. Il est parti voir le Gorosei, il a parlé de choses interdites, le gouvernement, les 20 rois, de Lily, la reine légendaire qui n'a Saint-Garling Figarland et l'exécuteur. Pas voulu rejoindre le gouvernement après leur victoire et de sa disparition. En fait, Saint-Garling Figarland, il fait la totale. Il te juge et il t'exécute. C'est incroyable. Il fait ce qu'il veut en fait. Mais bon, ne vous inquiétez pas, cet homme est impartial. Cet homme est droit. Cet homme est neutre. Tu vois, Rin, si t'étais dans le monde d'OP, ben j'enverrais Saint-Garling Figarland pour te juger. Vu que tu dis n'importe quoi. T'essayes de salir un homme qui n'a rien fait. De son vrai nom, du Di qui était accolé à son nom, Nefertari Di Lily, ce qui causera forcément sa mort. Et sur qui ça va tomber tout ça? Eh bien le pauvre Sabo, qui d'ailleurs va se prendre un de ses lasers sur l'Oluzia. Bon ok, il était juste à côté, donc en soi, il a encore survécu. Numéro 1, les démons. Cette même scène est numéro 1 de ce top, car une action encore plus...
Regarde, tu vois, Rin, encore un raccourci. Les dragons célestes sont des racistes. Pourquoi ils seraient différents? Bah pourquoi pas? Bah pourquoi pas? C'est quoi ce raisonnement-là? Rin, t'es complètement fou, hein? Tu es complètement fou, mon pauvre vieux, hein? Faut te faire soigner, hein? Tu veux juste salir son nom. Plus incroyable s'y passe. Im-sama renonce... Attends, mais tu m'as pas dit tout à l'heure que Merdgard était pas raciste? Faudrait savoir, Rin. Tout à l'heure, tu me dis, donc Kikroth Merdgard est pas raciste, et maintenant tu me dis, ils sont tous racistes. Bah écoute, j'ai envie de te dire un autre truc. Vu que lui, il est pas raciste, Merdgard, pourquoi est-ce que lui serait raciste? Pourquoi? Tu vois, Rin? Foutu Rin, hein. On t'aura un jour, on va éteindre ta lumière, mec. des tréfonds de Marie-Joie et commence à Toujours il prend cher, Rin. C'est lui aussi, il vient et dit non, puis il fait chier. parler. Le maître du gouvernement pose des questions à Cobra et donne des informations sur les dits, sur ceux qui étaient les grands ennemis lors de la guerre qui a vu son arrivée au pouvoir. Et lorsque Sabo intervient, les 5 doyens montrent leur vrai visage. Des formes dignes des plus grands films d'horreur, mais qu'on ne voit pas encore. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Im-sama. Et cette scène pour nous se poursuit encore, lorsque les noms des 5 doyens est donné, des noms de dieux romains et de planètes. Et pour nous, ce sont des armes antiques. Ok. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout. J'ai rien entendu. Arrête Magellan, on a rien entendu, arrête de faire chier. De faire chier, gros. T'aimes trop les problèmes. Je te jure. En tout cas, c'était pas... On a tous entendu. On a tous entendu. Bon bah écoutez les gars, on va s'arrêter là.